Mes chers élèves, rebonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une très belle bande dessinée intitulée Aladdin et la lampe merveilleuse. Aladdin est un petit enfant de 10 ans. Son père est mort. Aladdin vit avec sa mère Noah. Ils sont très pauvres. Tu dois travailler, Aladdin. Nous n'avons plus d'argent. Je ne veux pas travailler. J'ai envie de jouer. Aladdin passe toute la journée dans la rue avec les garçons du quartier. Un jour, il rencontre un homme. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Aladdin. Et ton père? Mustapha. Mais il est mort, monsieur. Et comment s'appelle ta mère? Noah. L'homme commence à pleurer. Pourquoi pleurez-vous, monsieur? Je suis ton oncle, mon enfant. Tiens, donne cet argent à ta mère. Je viendrai chez vous demain. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour aux femmes de mon frère. Bonjour, monsieur. Vous ne me connaissez pas? Non, monsieur. Je suis frère de votre mari. J'ai quitté le pays depuis 40 ans. Ton frère est mort depuis longtemps. Il m'a laissé ce fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Ta mère est fatiguée. Elle ne peut pas travailler. Je vais t'apprendre un métier. Tu veux? Oui, mon oncle. Allez, viens avec moi. Je vais t'acheter de beaux vêtements et des chaussures neuves. Aladdin a des beaux vêtements. Il est très heureux. Un autre jour, son oncle revient. Aladdin, Aladdin, va dire à ta mère que nous allons partir. Où ça, mon oncle? À la campagne, c'est le printemps et il y a beaucoup d'arbres et de fleurs. Aladdin et son oncle ont beaucoup marché. Ils s'arrêtent dans un endroit où il n'y a ni arbres, ni herbes, ni fleurs. J'ai peur, mon oncle. Non, Aladdin, ici tu vas voir de très beaux jardins. Allez, lève-toi, mon fils, va ramasser du bois. Pourquoi faire, mon oncle? Dépêche-toi, tu vas voir ce que je vais faire. L'oncle d'Aladin allume le feu. Il jette une poussière sur les flammes et commence à dire quelque chose. Qu'est-ce que je vois, mon oncle? Regarde, la terre s'ouvre. Chut! Ne bouge pas. Aladin a peur. Il se sauve. Son oncle le rattrape. Attention, Aladin. Fais tout ce que je te dis. Sinon, oui, mon oncle, je ne recommencerai plus. Regarde, au fond de ce trou, il y a une pierre rouge. Oui, je la vois, mon oncle. Et derrière cette pierre, il y a de l'or. Il est à toi. Ah, oui. Et pourquoi est-il à moi? Parce que toi seul, tu peux enlever cette pierre. Mais elle est trop grosse. Du courage, c'est très facile. Tu pousses ta main sur la pierre et tu dis « Je suis Aladdin, fils du tailleur Mustapha, fils lui-même du tailleur Ali. » Et après, la pierre va bouger et tu verras un escalier vert. Tu descendras au fond de la terre. Ensuite, tu trouveras une porte rouge. Tu l'ouvriras et là, tu verras 4 jarres pleins d'or. Je les prends alors? Non, non, ces jarres ne sont pas à toi. Tu avanceras encore et tu trouveras un beau jardin. Qu'est-ce que je vais y faire? Il ne faut pas toucher aux fruits. Tu continueras ton chemin. Pour arriver où? À un escalier. Et tout à fait en haut, tu verras une lumière très forte.
C'est une lampe. Elle n'est pas allumée. À quoi sert cette lampe? Je te le dirai après. Il faut me l'apporter. Aladin fait tout ce que son oncle lui a dit, mais en sortant, il laisse tomber la lampe et le trou se ferme. Aladin restait dedans. La lampe touche le sol et lance un éclair. Une fumée monte dans la salle. Alors un homme géant et noir paraît. Il a une grosse tête et des yeux rouges. Je suis un djinn. Que veux-tu? Parle. Je suis le maître de la lampe. Aide-moi à sortir de ce trou. Aladin est heureux. Il sort du trou et rentre chez lui. Ma mère, je meurs de faim. Voici des œufs et des légumes. Mange mon enfant. Après tu me parleras. Pourquoi m'as-tu laissé partir avec cet homme? Il est méchant. C'est un menteur. Une vieille lampe. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le trou. Aladin s'endort. Le lendemain, il a encore faim. Maman, je veux manger. Tu as tout fini hier et je n'ai plus d'argent. Si je vendais la lampe, bonne idée. J'irai moi-même la vendre, mais je vais d'abord la nettoyer. La mère se met à frotter la lampe, qui s'allume. Le djinn paraît. Il est gros et vilain. Je suis ton esclave. Que veux-tu? Parle. J'ai faim. Apporte-moi à manger. D'accord, j'y vais tout de suite. Le djinn apporte beaucoup de viande et de pain dans des plats en or. Il y a à manger pour 2 jours. Aladin et sa mère mangent beaucoup. Le 3e jour, il ne reste plus rien à manger. Aladin va au marché pour vendre un plat en or. Combien veux-tu pour ton plat? Tu connais bien son prix. Le marchand paie et Aladin retourne chez lui. Aladin et sa mère ont vendu tous les plats d'or. Ils n'ont plus rien à vendre. Ils ont encore faim. Alors, Aladin frotte encore la lampe. Je suis le djinn de la lampe. Que veux-tu? Parle. Je veux des plats qui ressemblent au premier. D'accord, tu les auras. Aladin et sa mère mangent encore beaucoup de bonnes choses. Le lendemain, Aladin vend un plat à un ancien ami de son père. Aladin et sa mère sont maintenant très riches. Un jour, Aladin entend parler d'une fille très belle. C'est la fille du roi. Elle s'appelle Badr el-Boudour. Personne n'a le droit de la regarder. Mais Aladin est très malin. Réussit un jour à la voir. Le soir, il rentre chez lui amoureux de la fille. Il ne veut plus manger. Es-tu malade, mon fils? Laisse-moi. Tu dois être bien malade. Je vais chercher le médecin. Je ne suis pas malade, maman. J'ai vu Badr el-Boudour. Je veux l'épouser. Tu es devenu fou? Je ne suis pas fou. Je veux épouser Badr el-Boudour. Oh, mon fils, tais-toi. Tu n'es pas assez riche pour épouser la fille du roi. Je suis très riche. Voici des pierres merveilleuses. Je les ai trouvées dans le trou. Tu les porteras au roi. D'accord, mais je ne peux pas parler du mariage. N'aie pas peur. Surtout, ne lui parle pas de la lampe. C'est notre trésor. Ne crains rien. Pendant tout un mois, la mère d'Aladin n'a pas réussi à parler au roi. Mais le roi l'a remarqué dans la grande salle de réunion. Il en parle à son ministre et lui demande de la lui présenter le jour suivant. Je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas. Parle. Mon fils a osé regarder votre fille. Maintenant, il veut l'épouser. Sinon, il mourra. Que portes-tu dans ce mouchoir? Des pierres.
La mer pose les pierres devant le roi. Elles brillent. Elles sont très belles. Le roi est très content. Le roi avait promis Badr al-Budur au fils de son ministre. Maintenant, il veut la donner en mariage à Aladdin. Mais le ministre n'est pas content. Il va essayer d'apporter des pierres encore plus belles. Aladdin apprend la nouvelle. Il en est heureux. 2 mois passent. Un soir, toute la ville est en fête. Que se passe-t-il? Badr al-Budur se marie ce soir avec Mouloud, le fils du ministre. Mère, crois-moi, le fils du ministre sera puni. Je suis ton esclave. Que veux-tu? Parle. Ce soir, tu m'apporteras les jeunes mariés. J'écoute et j'obéis. Le soir, même le djinn apporte les jeunes époux. Aladdin fait enfermer le fils du ministre et reste seul avec Badr al-Budur. La fille est merveilleuse. Le lendemain matin, Badr al-Budur raconte tout à sa mère. Elle est encore plus malheureuse. Elle pleure. Le père qui passait par là: dis-moi toute la vérité. Oh père bien-aimé, toi seul qui peux me défendre. Ne pleure plus mon enfant, raconte-moi tout. La fille raconte tout à son père, qui se met en colère. Il fait venir son ministre. Où est ton fils? Ce bon n'a rien. Je ne sais pas, je vais le chercher. Qu'est-ce que tu as à me dire? Votre fille au roi vous a raconté la vérité. Je ne peux pas la défendre contre cet homme. Le roi arrête la fête. Toute la ville sait ce qui se passait. Aladdin est heureux. Il remercie la lampe. Le lendemain, la mère d'Aladdin retourne voir le roi. Elle lui demande de tenir sa promesse. Le roi discute un moment avec son ministre. D'accord, ton fils doit m'emmener 40 plats d'or remplis de diamants. Ces 40 plats doivent être portés par 40 esclaves noirs, jeunes, forts et beaux, accompagnés de 40 esclaves blanches, jeunes et belles. Va-t'en, j'attendrai la réponse. La mère retourne à la maison et raconte tout à son fils. Celui-ci demande encore l'aide de djinn. Aussitôt les esclaves se présentent. Chacun porte sur la tête un plat d'or. Mère, va tout de suite chez le roi. Voici tout ce qu'il faut. Toute la ville est émerveillée devant le passage des esclaves. Celui-ci arrive chez le roi, dans la cour du palais. Ô roi des rois, mon fils vous envoie les cadeaux. Demandez, vous devez l'excuser. C'est merveilleux, mes richesses ne valent rien devant ces cadeaux. Le roi fait venir Aladdin. Aladdin se présente au roi sur un cheval blanc. Il est habillé comme un prince. Il est entouré d'esclaves richement habillés. Mon fils, te voilà marié avec Badr al-Budur. Veux-tu voir ta femme? Oui, mais je voudrais d'abord construire un palais, tout près d'ici. Je te donne tout ce terrain, mais fais vite. Aladdin demande encore l'aide du djinn qui construit un palais plus beau que celui du roi. Toute la ville est émerveillée. Seul le ministre n'est pas content. Aladdin et Badr al-Budur se marient au son des musiques et des danses de toutes sortes. Alors, comme résumé, cette bande dessinée raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Aladdin. Il est très pauvre, insouciant, enthousiaste.
Un jour, il accompagne un magicien qui lui fait croire qu'il est son oncle en quête d'une lampe magique dans une grotte lointaine. Heureusement, Aladdin découvre le secret de la lampe magique et s'en sort à l'aide du génie de la lampe. J'espère que vous avez apprécié cette bande dessinée. À bientôt les enfants.